Par moment, Sylvie et moi, on est déchirés entre est-ce qu'on écoute du classique ou on écoute du jazz? Et à l'écoute de ton nouveau disque, on a décidé qu'on écoutait du jazz. En tout cas, moi, j'ai écouté que j'écoutais plus. Toi, Bonjour, Mélissa Pipe. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Melissa Pipe, je suis très curieux au départ. C'est quelle descendance? Est-ce que c'est anglophone, anglais? Oui, effectivement, le nom de famille, c'est d'Angleterre. Ouais, Donc, le côté paternel de mon père est anglais. Tout le reste est francophone, par exemple. chouette. Ouais. Alors, le saxo, en ce qui me concerne, c'est très près de la voix humaine. Et donc, les émotions sont à fleur de peau quand on écoute. Et quand je suis passé à l'écoute de ton plus récent album, Of What Remains, j'ai tout de suite été accroché. Qu'est-ce qu'il y a dans le saxo qui fait qu'on est tellement accroché après cet instrument et ce son? Ah, très bonne question. En premier temps, je suis très d'accord. Moi, c'est quelque chose qui m'a appelé depuis un jeune âge. Je trouve que c'est un instrument qui est très vocal, comme vous dites. Je pense que c'est d'une part le timbre, les inflexions, c'est assez flexible comme instrument aussi au niveau de ce qu'on peut aller chercher comme son. Puis il y a un certain côté aussi qui est très, je pense, qui va rejoindre la voix au niveau de la mélancolie, qui sort surtout cet élément-là. Oui. Mélissa, tu joues deux instruments sur Ouais. l'album, c'est-à-dire du saxophone baryton et du basson. Alors, tu es bassoniste aussi. Je suis effectivement bassoniste, chose qui est un peu rare au monde du jazz. Mais qui a quand même une longue histoire, si on peut dire, si elle n'est pas très connue au niveau des bassonistes jazz. Souvent, ça a été des saxophonistes qui doublaient sur d'autres instruments, comme on fait typiquement la clarinette, clarinette basse, la flûte. Et puis, je me suis lancée dans le basson. Chose qui était peut-être une folie de jeunesse, mais que je ne regrette pas. Donc, c'est un instrument, pour ceux qui le connaissent peut-être moins, un instrument à vent qui est cousin avec le hautbois, qui est très, très long et qui partage le même registre, en fait, du saxophone baryton, aussi du violoncelle, des parties de la contrebasse. Donc, c'est un instrument grave, un instrument à hanche grave. Est-ce que tu as eu à choisir entre l'alto, entre le baryton, entre le basse, ou est-ce que ton choix s'est tout de suite porté sur le baryton? J'avais commencé au début à l'alto, au saxophone alto. Je trouvais ça le fun, c'était cool, j'aimais bien. Mais un jour, on cherchait quelqu'un qui jouait du saxophone baryton pour un quatuor de sax. À l'époque, c'était au secondaire, j'avais peut-être 15-16 ans. Et puis, je me suis proposée comme ça, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça serait. Et puis, la première fois que je l'ai pris, que j'ai soufflé dedans, que ça a fait un son, je pense que c'était fait. J'étais accrochée. Cet album, Mélissa, ce sont toutes, à part une pièce, tes compositions. Oui. Comment c'est venu? J'imagine que tu as fait ça pendant la pandémie, comme la plupart des projets. Oui, en fait, une bonne partie des compositions sont des compositions plus récentes, effectivement, depuis la pandémie. Il y a quelques compositions que j'avais écrites auparavant, euh, que j'ai retravaillées un peu pour l'ensemble ici. Mais effectivement, la composition, ça a été vraiment quelque chose que j'ai privilégié. J'ai pu faire pendant la pandémie, pendant les quarantaines qu'on a tous passées. Et tu peux nous parler des musiciens qui t'accompagnent sur cet album? Oui, avec plaisir, avec plaisir. J'ai la grande chance de jouer avec des musiciens que j'adore musicalement, mais que j'adore aussi comme personne. C'est un élément très important pour moi au niveau euh, de l'équipe, si on veut. C'est primordial, en fait. Alors, pour cet album-ci, j'ai Lex French à la trompette, Philippe Côté qui est au saxophone ténor et la clarinette basse, Jeff Lapp au piano, Solon McDade à la contrebasse et Millie Hong à la batterie. Il faut dire qu'un de pianiste, en l'occurrence Jeff Lapp, est aussi un compositeur. Est-ce que vous avez des échanges par rapport à ce travail de composition? Ah, euh,
pas de façon formelle. Par contre, quand on était en répétition, il y avait des bouts de mes compositions, des petites cellules de changement d'accord qui me disaient, ça c'est dans une de mes tunes. I have this in one of my tunes. Tu sais, puis on avait comme des petits parallèles au niveau de l'harmonie, des bouts de mélodie, des choses comme ça. Fait que c'était une belle façon de se trouver à travers ça aussi musicalement. Mais on n'a pas tant parlé de composition que des petits bouts comme ça. Il faut dire que c'est un compositeur qui aussi qui a fait ses classes, hein, qui a joué à peu près avec tout le monde et qu'on peut retrouver assez régulièrement au upstairs ou ailleurs. Ça peut être un bonhomme extrêmement sympathique, c'est-à-dire jouer avec lui doit être un joli peu. Comme avec tous les musiciens que tu as choisis, j'imagine, on choisit les gens avec qui on veut travailler et enregistrer. C'est des gens avec lesquels tu travailles depuis longtemps? Ça varie. Il y en a avec qui j'ai travaillé plus que d'autres. Celui avec qui j'ai le plus travaillé, c'est Philippe Côté. On se connaît depuis des années et des années. D'autres gens que je connaissais ou qu'on a joué plus récemment ensemble au fil des ans. Donc, on a pas mal tous travaillé ensemble comme pigistes dans différents groupes, en big band, dans d'autres ensembles. On se côtoie de façon pas mal régulière. Et si on parle de cet album, comment tu décrirais le style de jazz? Je dirais que c'est plutôt ce qu'on appelle du chamber jazz, donc musique de chambre alliée avec le jazz. Surtout avec l'utilisation des doubles, donc le basson et la clarinette basse, qui rajoutent une certaine couleur de musique de chambre. Dans l'écriture aussi, je pense que ça se reflète. C'est un sextet de jazz traditionnel, entre guillemets, mais avec une couleur un peu plus musique de chambre. Ouais. Parmi les titres, il y en a qui ont des titres vraiment intéressants. La part des femmes, entre autres. Moi, je vais tout de suite aimer la complainte du temps. Fragment numéro 2, Apotectium, complainte du vent, reprise. Et quand vous faites des reprises comme ça, pourquoi la reprise? Est-ce que la première version allait dans une direction et la deuxième, vous l'amenez ailleurs? Oui, donc la complainte du vent, en fait, il y a une sous-thématique, si on veut, avec l'album, la couverture. C'est une photo que j'ai prise en Gaspésie, d'où vient une partie de ma famille, donc c'est comme le noyau familial. Et puis, il y a beaucoup de strates qui ont été travaillées par rapport à cet environnement-là, la mer, euh, les montagnes, le patelin familial. Mais la complainte du vent, l'idée, c'était, à l'origine, c'est une toute petite mélodie que j'ai écrite et qui rappelait cette espèce de vent qui vient soudainement, qu'on ne sent pas venir, qui prend de l'ampleur, puis après ça, oups, il repart. Puis un moment donné, il revient, puis il reprend. C'est vraiment inspiré par le fleuve, par la mer. Et puis, quand on a enregistré les complaintes, je dis les complaintes parce qu'on a enregistré plein en studio, on s'est amusé avec. Fait que c'était vraiment juste typiquement jazz, ce qu'on appelle un lead sheet. Donc, une partition où il y a la mélodie, puis les noms d'accords. That's it. Alors, j'ai donné ça à tous les musiciennes. Et puis, on s'est lancé à l'aventure. On a fait différentes formations, des versions en duo, trio, quatuor, jusqu'au sextet. Et puis, j'ai pris toutes ces complaintes-là à la fin et puis j'ai choisi mes préférées. Et puis, j'ai voulu tisser ça à travers l'album, comme le vent, justement, qui monte, qui repart, bon, qui revient. Puis finalement, j'en ai gardé que 2. Je trouve que 2, ça fitait bien dans l'arc, le narratif de l'album en tant que tel. On aurait pu en mettre d'autres. Il existe encore à quelque part sur mon disque dur. Mais c'était cette idée-là d'avoir une reprise d'une complainte, donc le vent qui reprenait sa force. Mélissa, qui dirais-tu sont tes inspirations principales comme musicienne, comme jazz woman? Ouf, ça c'est une excellente question qui n'est pas facile à répondre parce qu'il y a tellement d'influences depuis tant d'années. Comme saxophoniste, je dirais Youssef Lateef.
ça a été un de mes plus grandes influences, une de mes plus grandes influences. Pas que je joue du ténor, j'ai jamais joué de ténor, mais j'adore son jeu, son sens d'exploration, ses compositions, euh, l'étendue de son jeu aussi. C'était quelqu'un qui faisait du jazz très traditionnel, puis qui faisait de la musique plus expérimentale ou qui explorait, qui était très, très, très ouvert à plein de genres, plein d'instruments. Puis sinon, baryton, je dirais Pepper Adams, qui est mon saxophoniste baryton préféré. Oui, puis au niveau du basson, c'est assez particulier. J'ai des bassonnistes classiques que j'admire beaucoup. C'est sûr que je me penche plus vers le jazz dans ce cas-ci par rapport à l'album. Donc, il y a deux bassonistes, entre autres, de jazz moderne de nos jours, Michael Rabinowitz et Paul Hansen, qui sont tous les deux très, très, très remarquables, chacun à leur façon au niveau du jeu de basson jazz. J'écoute la musique et c'est un peu comme de la rêve. C'est-à-dire que je me laisse emporter par l'émotion. Et en même temps, je construis un film dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que tu pourrais faire la musique de film. Il y a tellement d'imagerie dans ta musique que ça nous permet de partir un peu. Est-ce que le film, c'est quelque chose, ou la musique du film, c'est quelque chose que tu as déjà abordé? Oui, mais en fait, c'est un beau, très beau compliment que vous me faites. J'aime beaucoup l'imagerie en général, en littérature, en musique, en poésie. Musique de film, j'en ai fait un peu. J'en ai fait un peu. Des courts-métrages, de la musique de scène aussi, j'ai écrit musique de scène. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Par contre, je serais très ouverte à ça. Je trouve que c'est un beau médium, puis avec si les images m'inspirent, mais à ce moment-là, la musique va sortir d'elle-même. Mais sinon, je compose plutôt musique instrumentale de scène, si on peut dire. Mélissa, bien sûr, on peut se procurer cet album sur toutes les plateformes. On peut l'acheter aussi, mais on pourra aussi vous voir sur scène. Oui, effectivement, le vlog, merci. Oui, effectivement, on a deux concerts qui s'en viennent. Le premier, le 20 juin, à la Sala Rossa, qui va faire partie, pardon, du festival Suoni per il Popolo. Et puis le 30 juin, au Festival de jazz de Montréal, au Studio TD. Est-ce que tu fais de la photo? Euh, de façon non officielle. Parce que sur le disque, il y a une magnifique photo d'un hautbois. Non, c'est un basson. Excuse-moi, un basson. Oui, le vlog, oui. Ouais. Oui. Et il y a aussi, en plein milieu, cet arrangement floral. Mhm. Oui, en fait, toutes les photos sur la pochette d'album, c'est moi qui les ai prises, sauf la photo de moi-même, qui était prise par une photographe montréalaise, Eva Maud Tessy, qui est fantastique. Très beau ça. Merci. J'ai pas de formation en tant que photographe et puis je m'amuse à prendre des photos pour mon pur plaisir. Je les ai inclus pour la pochette d'album parce que ça faisait partie du concept que j'avais des compositions, puis comme je disais, de l'arc du narratif de l'album. Puis effectivement, donc j'avais mentionné le dessus de la pochette, c'est une photo qui était prise sur le bord du fleuve à Saint-Anne-des-Monts. Et puis, à l'intérieur, c'est ça l'espèce d'arrangement floral. J'ai retravaillé la photo un peu, mais c'est en fait une photo que j'avais prise sur le mont Jacques-Cartier au Centre-Gaspésie. Et c'est une photo des lichens nordiques qu'on a chez nous. Donc, je trouvais ça de toute beauté. Puis aussi, il y a une pièce sur l'album qui est inspirée de cet élément-là, en fait, qui représente la symbiose à son meilleur. D'ailleurs, il faut dire que les caribous des montagnes dans votre mangent ces fleurs. Oui, C'est exactement. bon pour eux autres, là. Alors, écoute, Mélissa Pipe Sextet, c'est l'album. Et le titre de l'album, c'est Of What Remains. Et déjà, il y a il y a un petit élan de nostalgie dans le sous-titre, si on veut. C'est très beau, c'est très bon. Et on a très hâte d'aller t'applaudir sur scène avec ton groupe de musiciens.
Mais merci. On a hâte de vous y voir. Et ça peut être merci et bonne Merci. journée. Merci à vous.